J'ai galéré pendant des années à essayer d'avoir le ventre plat. Littéralement, j'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait, mais pour autant, j'avais zéro résultat. J'avais toujours cette petite bouée en bas du ventre et puis surtout, j'avais le ventre ultra gonflé. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à dégonfler du ventre. Je vous promets, je voyais le corps de ces fit girls sur Instagram et je comprenais pas qu'est-ce qui allait pas avec moi en fait. Je déprimais, j'avais l'impression que j'allais jamais y arriver, mais pour autant, maintenant, tout ça c'est derrière moi, car je sais maintenant exactement comment faire pour avoir le ventre plat et le garder à l'année. Je dis pas ça pour me vanter, mais parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous expliquer comment j'ai fait, comment j'ai réussi à obtenir un ventre plat, à ne plus être ballonnée comme si j'attendais 12 enfants, et je vais vraiment vous donner toutes mes astuces de A à Z. Je te promets que si tu appliques exactement ce que je vais dire, tu vas avoir franchement des résultats flagrants d'ici quelques semaines, c'est sûr à 100%. Avant de commencer, je voulais quand même te rappeler que si jamais tu as un objectif de perte de gras, de prise de muscle ou même les deux à la fois, par exemple si tu as envie d'avoir un big booty et le ventre plat, tous mes programmes sont en description. Mes programmes Booty Gang, c'est littéralement plus de 15 000 femmes qui se sont transformées au cours des 3 dernières années. Donc si tu veux être la prochaine, vraiment tu peux l'être. Je sais que c'est vraiment pas facile quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche sur nous, mais je vous promets que quand on suit un plan qui était correctement construit, basé sur des méthodes scientifiques, ça ne peut que marcher. Et la preuve, les filles qui ont suivi les programmes Booty Gains ont eu des transformations incroyables. Il y a eu des pertes de gras mais énormes, des prises de booty gargantuesques, j'ai envie de dire. Et puis surtout, c'est des milliers de femmes qui se sentent beaucoup mieux dans leur corps, en meilleure santé, plus heureuses finalement. Donc si tu veux être la prochaine à te transformer, tu peux aller dans la description, tu as tous mes programmes et on t'accueille avec grand plaisir. Bon, ça y est, c'est l'heure de vous dévoiler tous mes secrets. On va articuler la vidéo autour de 3 grands thèmes parce que je pense qu'il y a vraiment 3 choses que vous pouvez faire pour avoir le ventre plus plat. On va commencer par le sujet que vous sous-estimez toutes et pour autant, vraiment, ça change tellement la donne. Souvent, quand on pense à ventre plat, on se dit on va perdre du gras, on va manger de la salade, etc. Mais en fait, il y a un truc très très simple à faire pour perdre du ventre, c'est tout simplement limiter ses ballonnements. Je vous promets qu'un ventre plat, c'est à 80% une bonne digestion. Donc je vais vous donner environ 10 astuces et vous allez essayer de les appliquer et je suis sûre que votre digestion, elle va vraiment s'améliorer et vous allez vraiment vous rapprocher de votre objectif de ventre plat. Il faut bien comprendre que souvent la digestion, tout ça, c'est un petit peu capricieux. Donc il faut vraiment faire plein de petites choses pour essayer de l'améliorer au maximum. On va commencer par les bases, les choses les plus évidentes. Normalement, vous avez déjà mis ça en place si vous vous êtes déjà un petit peu renseigné. Et ensuite, on va passer aux trucs un petit peu plus profonds pour les personnes qui ont vraiment des ballonnements et qui ont du mal à les faire passer. La première chose, ça va être l'apport en fibres. Ça, c'est vraiment super important et c'est le truc le plus technique, on va dire. Parce qu'il ne faut pas trop consommer de fibres, mais il ne faut pas non plus ne pas en consommer assez. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, vous risquez d'avoir des ballonnements. Généralement, ce qu'on conseille, c'est environ 15 grammes de fibres pour 1000 kilocalories si jamais vous comptez vos calories. Mais c'est un petit peu technique comme vous pouvez le voir. Donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'avoir une source de fibres à chacun de vos repas. En gros, les fibres, vous allez en retrouver dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses, dans les céréales complètes, etc. Donc essayez vraiment d'avoir l'un de ces aliments que je viens de dire dans chacun de vos repas et normalement votre digestion sera vraiment pas mal. Mais attention, là est le piège, il ne faut pas trop en consommer. C'est-à-dire que si vous consommez un brocoli en entier chaque soir, là c'est sûr à 100% que vous allez vous retrouver de ouf ballonné et il ne faut pas aller chercher plus loin, c'est juste que vous mangez trop de fibres. Pour avoir un bon indicateur de si vous avez une consommation de fibres correcte, vous avez juste à regarder à quelle fréquence vous allez aux toilettes. Généralement, si vous y allez une fois tous les matins, franchement, c'est que vous avez un apport en fibres très bien. Mais si jamais vous n'y allez pas tous les jours, vous pouvez augmenter. Et au contraire, si vous y allez vraiment souvent, vous pouvez diminuer. Souvent, ça, c'est aussi un petit peu à voir en fonction de chacun parce que certains ont besoin d'un petit peu plus de fibres, d'autres un peu moins. Et une fois que vous êtes sûr que vous avez une consommation correcte de fibres, on passe au point numéro 2. Si jamais vous êtes ballonné après certains repas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout le temps ballonné, mais certains moments un petit peu comme ça, vous voyez, c'est peut-être qu'il y a un aliment en particulier que vous ne digérez pas. Je sais personnellement que je me suis rendu compte de ça il y a quelques années. Je ne digère pas du tout les oignons, c'est-à-dire que dès qu'il y a un petit peu d'oignon dans un repas, je vais vraiment être ballonnée pendant 3 jours, ça va être affreux. Donc maintenant, j'essaye vraiment de faire attention à ça. Donc si vous avez tendance à être vraiment ballonné, etc., il y a peut-être un aliment en particulier que vous digérez pas. Par exemple, ça peut être le lactose, ça peut être le gluten, etc. Je sais qu'il y a certains trucs qui sont à la mode, comme par exemple le gluten ou le lactose, où certaines personnes se disent « Ah, moi je mange pas des pâtes, ça me fait gonfler le ventre, etc. » C'est peut-être votre cas,
mais franchement, prenez pas ça en mode c'est une règle générale. Moi, je sais personnellement que je digère super bien le pain. Vraiment, c'est quelque chose que je digère super bien. Donc, n'ayez pas forcément peur des trucs habituels comme le gluten ou le lait. Voilà, moi, je vous dis, c'était les oignons, par exemple, et tout ce qui va avec, genre les poireaux, l'ail, ça va encore. Mais vraiment, c'est à vous de voir quels aliments vous digérez bien ou non. Et si vraiment vous avez un doute en particulier sur un aliment, ce que vous pouvez faire, c'est l'éliminer totalement de votre alimentation pendant 2 semaines et vous voyez si ça va mieux. Et ensuite, n'hésitez surtout pas à aller chez un spécialiste pour voir éventuellement s'il peut vous aider. Ensuite, il y a certains aliments qui vont plus vous faire gonfler le ventre que d'autres. C'est les aliments transformés. Vraiment, quand c'est bourré de sucre, bourré de gras, qu'il y a plein d'additifs dans les aliments, c'est vraiment pas top pour la digestion, que ce soit au moment où vous le mangez, mais aussi sur le long terme, ça va venir déséquilibrer votre microbiote intestinal. Donc, encore une fois, ça je le conseille toujours, mais essayez vraiment de manger brut, ça va vous aider vraiment pour votre digestion. Si vous regardez tous mes vlogs, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mais moi je sais personnellement que les aliments entre guillemets sains qu'on nous vend, comme par exemple des barres protéinées, ça me crée vraiment des ballonnements parce que dedans il y a plein d'additifs, de je sais pas quoi. Donc vraiment, ne tombez même pas dans le piège des aliments entre guillemets sains, zéro, etc. Vraiment, penchez-vous à 100% vers des aliments bruts et votre digestion va vraiment s'améliorer. On va passer ensuite aux choses un petit peu moins courantes. Bon, déjà ça, je pense que vous le savez quand même, mais marcher, ça aide vraiment pour la digestion. Je vous conseille toujours environ 10 000 pas par jour, mais bien évidemment, vous faites ce que vous pouvez. Vous pouvez essayer déjà d'augmenter un petit peu si vous n'avez pas du tout l'habitude de marcher. Mais vraiment, la marche, ça permet de ouf d'améliorer la digestion. Ça, pareil, j'ai oublié de le dire, c'est un petit peu bateau, mais boire 2 litres d'eau par jour, c'est super important pour la digestion. Là, encore une fois, ne buvez pas des trucs sucrés, que ça soit sucré avec des édulcorants, sucré avec ce que vous voulez. Buvez de l'eau, vraiment de l'eau, genre de l'eau. Vraiment, ça va vous faire du bien de ouf à votre digestion. Essayez 2 litres par jour, c'est la recommandation. N'hésitez pas à boire plus s'il fait chaud, si vous êtes sportif, ou à boire un petit peu moins si vous bougez pas du tout de votre journée. Mais j'espère que c'est pas le cas quand même. Mais l'hydratation, c'est vraiment super important pour la digestion et pas que. Alors ça, vraiment, c'est un conseil que je vois nulle part. Mais si jamais vous êtes très souvent assis avec un pantalon serré au niveau du ventre, en fait, ne cherchez pas plus loin. C'est pour ça que vous êtes ballonné. Vraiment, si vous avez en plus, vous savez, les pantalons un peu taille haute qui arrivent juste au-dessus du nombril, qui vont venir bien bloquer votre digestion. En plus, si jamais vous êtes encore dans vos études ou que vous avez un travail de bureau et que vous êtes tout le temps assis, mais vraiment, ne cherchez pas midi à 14h, c'est pour ça que vous êtes ballonné. Il faut vraiment essayer de ne pas bloquer la digestion. Et si vous êtes tout le temps assis avec un pantalon serré, il n'y a rien de pire. Donc ce que je vous conseille, attendez, je me lève pour vous montrer, c'est vraiment un pantalon un petit peu plus taille basse. Je sais que ça peut mettre le popotin un petit peu moins en valeur, mais vraiment, ça va vous faire du bien de ouf au niveau de la digestion. Et sinon, n'hésitez pas tout simplement à ouvrir votre bouton, ça va de ouf vous aider pour la digestion. Mais s'il vous plaît, mettez pas des pantalons trop serrés parce que vraiment, ça va vous bloquer la digestion. Et pareil, si jamais vous êtes encore dans vos études ou vous avez un travail de bureau, essayez vraiment de vous lever toutes les heures. Vous faites juste un petit tour de bureau, vous allez aux toilettes, ce que vous voulez. Ça va vous aider à ne pas bloquer votre digestion. Ensuite, un petit tips comme ça, mais on va en reparler à la fin de la vidéo, c'est le stomach vacuum parce que ça peut vraiment aider pour la digestion. Et pour finir, parce que je sais que vous adorez les compléments magiques, etc. Bien évidemment, il n'y a rien de magique, mais il y a quelque chose qui s'en approcherait presque. C'est la L-glutamine et les probiotiques. Vraiment, ça c'est quelque chose qui marche de ouf. Pour vous expliquer vite fait, les probiotiques, en gros, c'est des bonnes bactéries qui vont venir dans vos intestins et qui vont aider à la digestion. Et la L-glutamine, c'est en quelque sorte la nourriture des cellules de votre paroi intestinale. Et donc, se complémenter en L-glutamine, ça permet de renforcer cette paroi intestinale et de diminuer la perméabilité des intestins. On me demande toujours les doses, combien j'en prends, etc. Je vous conseille vraiment ceux de chez Cure. Ça fait plus de 3 ans que je prends chez eux et franchement, ils sont juste parfaits. Ils sont faits en France, ils sont correctement dosés. Je suis même allée dans les bureaux. Donc vous inquiétez pas, c'est très bien fait. Pour la L-glutamine, je vous conseille de la prendre soit 30 minutes avant le petit déjeuner, soit juste avant de dormir. Et pour les probiotiques, c'est 30 minutes avant le petit déjeuner. Si jamais vous prenez chez Cure, il y a un petit pack qui existe. Vous avez L-glutamine, probiotiques plus enzymes digestives. Donc franchement, c'est le combo gagnant. Et en plus, vous avez toujours moins 20% avec mon code Aliénor755 sur leur site. Donc on en a fini avec la digestion. Avec tout ça, normalement, ça va vraiment s'améliorer. Mais avant de passer au sujet suivant, j'ai quand même envie de vous faire un petit reminder que c'est vraiment normal, c'est-à-dire même moi,
juste avant mes règles, la semaine avant et le début des règles, j'ai vraiment le ventre gonflé par moment et en fait c'est pas grave, c'est juste normal, ok? Vous avez l'impression qu'il n'y a que vous à qui ça fait ça, mais en fait c'est vraiment le cas de tout le monde. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est juste normal, c'est le corps humain. Il faut pas paniquer si jamais vous avez le ventre un petit peu plus gonflé certains jours, etc. Franchement, c'est normal. Je vous donne vraiment tous ces tips pour vous, pour que vous puissiez vraiment essayer d'avoir votre ventre de rêve. Mais il faut vraiment pas que ça devienne une obsession et je compte sur vous pour prendre cette vidéo comme il le faut. Maintenant, on va passer au deuxième grand thème qui est la perte de gras. Parce que bien évidemment, si vous voulez avoir le ventre plus plat et que vous avez une couche de graisse autour de votre ventre, il va forcément apparaître un petit peu moins plat. Donc, pour la perte de gras, franchement, je vous conseille de ouf d'aller voir mes autres vidéos. Je fais actuellement plein de vlogs sur la perte de gras, donc ça peut vous donner plein de conseils. Enfin, j'essaye vraiment de livrer tous mes tips dans les vidéos. Et puis même, j'avais fait une vidéo l'année dernière, comment perdre du gras en 30 jours facilement. Et je vous livre tous mes tips là-dedans, donc vous pouvez aller la voir. Mais pour vous résumer en 30 secondes, tout ce que vous devez savoir sur la perte de gras, c'est qu'il faut faire un petit déficit calorique en diminuant les glucides de son alimentation. Donc par exemple, tout ce qui est pâtes, riz, pain, etc. Et encore une fois, j'ai dit diminuer, ne jamais supprimer. Essayez toujours de consommer des aliments bruts, d'augmenter votre apport en fruits, en légumes, en protéines. Et à côté de ça, essayez aussi d'augmenter votre activité journalière. Comme ça, vous avez un déficit qui se crée du côté de l'alimentation, mais aussi du côté de votre activité physique. Et encore une fois, je le répète ici si jamais, mais on ne cible pas la perte de gras, donc vous n'allez pas pouvoir perdre du gras du ventre et seulement du gras du ventre. Donc ne faites pas des exercices ciblés pour perdre du gras du ventre, parce que en fait ça n'existe pas. Donc si jamais vous pensez que vous avez du gras à perdre, il va falloir entamer une perte de gras globale. Et aussi, je le répète encore une fois, soyez bien sûr que vous ayez du gras à perdre. Parce que moi, par exemple, quand je pesais 50 kg, donc c'est-à-dire 18 kg de moins que maintenant, je me suis dit, Aliénor, on va faire une perte de gras. Alors très clairement, c'était pas le truc qu'il fallait faire. Moi, j'avais juste des problèmes de digestion. Mais voilà, soyez bien sûr que vous devez entamer une perte de gras. Dans tous les cas, si jamais vous doutez ou vous ne savez pas, dans mon guide sur la sèche, il y a tout qui est expliqué. Il y a un petit test pour savoir si vous devez plutôt perdre du gras, faire une reverse diet. Enfin, tout est expliqué pour que vous puissiez atteindre votre objectif. On va passer maintenant à la troisième partie et je pense que c'est celle à laquelle on s'attend le plus souvent quand on parle de ventre plat, c'est les abdos. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et je sais même pas par quoi commencer. Bon déjà, je vous l'ai dit, c'est pas en faisant des abdos que vous allez perdre du gras du ventre, mais ça je pense que vous le savez. Déjà, il va falloir distinguer plusieurs choses. Est-ce que vous voulez juste avoir le ventre plat, donc c'est-à-dire le ventre plat, ou est-ce que vous avez envie d'avoir des abdos tracés, etc. Parce que ça va pas vraiment être la même démarche à suivre. En gros, vos abdos, ils sont composés de plusieurs muscles. Donc le six-pack, c'est-à-dire celui qu'on voit quand on regarde quelqu'un qui a les abdos tracés. Ensuite, il y a les obliques, donc c'est les deux muscles sur le côté. Et ensuite, il y a le muscle le plus profond qui est le transverse. Donc si jamais vous me dites « j'ai trop envie d'avoir la taille fine, Aliénor », on va déjà éliminer ce cas parce que vraiment ça, c'est à 95% de la génétique. C'est-à-dire que certaines personnes de face vont avoir la taille creusée et d'autres ne vont pas l'avoir. Et ça, je suis vraiment trop désolée de vous l'apprendre, mais il n'y a aucun exercice qui vous permettra. Par exemple, moi, je sais que j'ai pas du tout la taille marquée, c'est tout simplement pas ma morphologie et je ne pourrai jamais l'avoir et franchement, c'est comme ça. Donc déjà, ne vous faites pas avoir par les vidéos exercices pour avoir la taille marquée qui font travailler les obliques parce que pour le coup, en fait, ça, c'est un petit peu le contraire parce que si vous travaillez vos obliques, donc c'est-à-dire les muscles qui sont ici, vous allez les faire travailler en hypertrophie, c'est-à-dire qu'ils vont prendre plus de place et donc ils vont grossir. Donc vraiment, il n'y a pas d'exercice qui vont vous rendre la taille plus marquée. Si vous travaillez les obliques, ça va plutôt faire son contraire. Donc voilà, désolée de vous l'apprendre, mais je suis dans le même cas. Donc on se soutient. Ensuite, pour avoir le ventre plat, il y a plusieurs exercices que je vais vous conseiller. Déjà, le gainage. Franchement, le gainage, c'est trop bien comme exercice, à condition de bien le faire. Donc, franchement, si vous faites le gainage en mode vous positionnez là et que vous dites allez, je vais tenir le plus longtemps possible, c'est pas le bon truc à faire. Mais je vais vous expliquer vraiment ma petite technique secrète et je vous promets, ça marche de ouf. Déjà, je me remets debout parce que là, c'est trop sérieux. Si vous voyez des circuits de fit girl qui font leur exercice de gainage dans cette position-là, très clairement, fuyez parce que ça ne va pas du tout. Pour faire du bon gainage, il faut faire une rétroversion du bassin. C'est-à-dire que vous allez vraiment, hop,
alignez vos hanches avec votre cage thoracique. Vous voyez, vraiment comme ça. Là, vous êtes dans la bonne position. Bon, bien évidemment, il faut se mettre en position planche. Mais voilà, faut vraiment pas se mettre comme ça. Ok, ça vous fait un derrière de ouf, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour avoir le ventre plat. Donc, vous alignez votre cage thoracique avec vos hanches et vous contractez le ventre quand vous faites le gainage. Et en plus de ça, oui je sais c'est super compliqué, c'est pour ça que vraiment on ne peut pas tenir 5 minutes en ayant tout contracté. Il va falloir que vous contractiez votre périnée. Donc pour contracter le périnée, ça c'est vraiment le plus compliqué, mais c'est vraiment le truc qui va porter le plus ses fruits pour le ventre plat, mais aussi pour votre santé dans le futur. C'est comme si vous essayez de vous retenir de faire pipi, et en fait moi la sensation que j'aime bien expliquer, c'est comme si vous vouliez tout remonter en fait. Hop, comme ça là. Et franchement, ça se travaille au fur et à mesure et je suis sûre que vous allez y arriver. Mais voilà, quand vous faites le gainage, essayez vraiment de faire à la fois la rétroversion du bassin, à la fois vous contractez tous les abdos, tout ça, et en plus vous contractez le périnée. Et là, je vous promets que vous allez avoir des résultats pépites. Ensuite, une fois que tout ça c'est maîtrisé, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de poids sur votre dos, sur le gainage, comme ça sera encore plus dur. Encore une fois, là je rajoute un petit tips parce que la dernière fois j'ai vu ça, franchement j'avais envie de rire. C'était un circuit de fit girl où c'était une fille du coup qui faisait un circuit gainage et en fait elle avait mis le poids, genre je vous jure, au niveau de la nuque. Mais là, en fait, ça sert à rien. Si vous mettez le poids, vraiment, mettez-le en bas du dos. Parce que, en fait, c'est ici que la gravité va faire que ça va faire travailler vos abdos. Voilà, c'était le petit tips que je glisse comme ça. Donc voilà, le gainage, c'est un super exercice. Vous le faire avec, sans poids. Mais dans tous les cas, vraiment, contrôlez votre forme parce que c'est le plus important. N'hésitez pas à le faire en fin de séance, par exemple. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, c'est le stomach vacuum. Ça, c'est un super exercice. Je sais, vous me demandez tout le temps un tuto, mais là, j'ai pas le courage de le faire maintenant. Mais si vous voulez, je le fais dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog. Je vous ferai un petit tuto. Mettez-le en commentaire si vous voulez. Je le ferai, promis, cette fois. Ça permet de renforcer le muscle transverse. Et c'est pas mal pour la digestion aussi. Bref, ça a plein de bénéfices. Si jamais c'est un exercice pour les flemmards, parce que vous pouvez le faire à la maison, n'importe quand, c'est-à-dire pendant que votre bowl cake est au micro-ondes ou pendant que vous vous brossez les dents. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas avoir le ventre plein. Donc, il faut le faire à distance des repas. Mais franchement, c'est très simple à faire. Il faut juste se motiver un petit peu. Ensuite, vous avez encore plein d'autres exercices qui peuvent travailler le muscle transverse à la salle. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo ou un reel sur Instagram, un de ces quatre. Mais vraiment, si vous vous concentrez sur le gainage et le stomach, c'est déjà amplement suffisant. Je sais qu'il y a plein de fit girls, dont moi, il y a quelques années, enfin même il y a un an je pense, qui ne travaillent pas les abdos et qui disent bah ça suffit en fait via les squats parce que vous travaillez votre sangle abdominale, etc. Ce qui est vrai, franchement, ça travaille déjà super bien les abdos, de faire du squat, des fentes, enfin tous ces exercices comme ça. Mais franchement, je vous conseille de ouf de quand même faire du gainage parce que ça rajoute quand même vraiment un travail spécifique sur le transverse et c'est non négligeable pour avoir le ventre plat. Et pour finir, si jamais vous avez envie d'avoir un six-pack, c'est-à-dire pas le ventre plat, mais vraiment les abdos tracés et apparents, il va falloir travailler le muscle droit de l'abdomen. Donc ça, encore une fois, il y a pas mal de confusion. C'est-à-dire que quand vous voyez les exercices de fit girl où il y a juste en fait les jambes qui se rapprochent du buste, avec ma super imitation, ça, ce sont des exercices qui travaillent les psoas, donc c'est-à-dire les petits muscles que vous avez ici. Bon, ils remontent jusqu'à la colonne vertébrale à l'arrière, mais ça va pas vraiment travailler vos abdos. Pour vraiment travailler le muscle grand droit de l'abdomen, avoir le six-pack, il va falloir vraiment arrondir la colonne vertébrale sur vos mouvements. C'est-à-dire essayer de rapprocher vos épaules de vos hanches, comme ça là. Et ça, vraiment, ça va cibler le grand droit de l'abdomen, la tablette de chocolat. Donc, pour vous donner, on va dire, 2 exercices qui les travaillent bien, c'est par exemple les crunchs à la poulie. Donc, vous mettez, hop, vous accrochez la poulie et hop, vous faites des abdos comme ça. Sinon, des crunchs aussi, mais il va falloir quand même créer une surcharge progressive si vous voulez avoir du six-pack. C'est-à-dire que si vous faites tout le temps des crunchs, bah, ça va marcher au début, mais au bout d'un moment, vous n'aurez plus forcément de résultats. Et sinon, ce qui est pas mal aussi, c'est les relevés de jambes à la barre de traction.
Mais il faut pas juste relever les jambes comme ça, sinon encore une fois ça va juste travailler le psoas. Mais il faut vraiment ramener les genoux vers les épaules, c'est-à-dire arrondir la colonne vertébrale pour bien travailler le grand droit. Donc voilà pour tous mes petits conseils pour que vous réussissiez enfin à avoir le ventre plat. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où il y a plein de conseils pour ce qui est de la partie perte de gras. J'espère vraiment trop que cette vidéo vous aura aidé. Je pense que j'ai sans doute oublié des petits éléments à droite, mais j'ai vraiment mis le plus important. Et surtout, si jamais vous avez envie de vous transformer, n'hésitez pas à rejoindre mes programmes. Encore une fois, toutes les méthodes employées sont basées sur les dernières études scientifiques. Donc c'est vraiment sûr à 100% que vous avez toutes les clés en main pour vous transformer. Donc si jamais tu as envie de te transformer avec une méthode qui a fait ses preuves sur plus de 15 000 femmes, n'hésite pas à aller sur mon site, il est dans la description et tu peux vraiment être la prochaine. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, on peut se rejoindre sur Instagram si c'est pas déjà fait et je vous fais des bisous.